En août 2018, une tragédie familiale a secoué l'Amérique et le monde entier, l'affaire Watts. Christopher Watts, un homme apparemment ordinaire, a commis l'impensable, un acte qui allait révéler les sombres réalités cachées derrière une façade de bonheur. Christopher Watts, 33 ans, a assassiné sa femme enceinte, Shannan Watts, 34 ans, et leurs 2 jeunes filles, Bella, 4 ans, et Céleste, 3 ans. Ce crime effroyable a détruit une famille entière et a laissé une communauté sous le choc. Le 13 août 2018, Shannan et ses filles ont été portées disparues, déclenchant une inquiétude immédiate. L'amie de Shannan, Nicole Atkinson, s'est inquiétée de son absence à un rendez-vous médical crucial, un signe alarmant qui a mis en branle une série d'événements tragiques. Nicole s'est rendue au domicile des Watts, trouvant la maison vide et alertant immédiatement la police. Son intuition et son inquiétude ont été les premiers maillons d'une enquête qui allait révéler l'horreur. La police est arrivée sur les lieux, lançant une enquête approfondie. Christopher Watts l'a d'abord coopéré, lançant un appel public déchirant, implorant l'aide du public pour retrouver sa famille disparue. Il a supplié le public de l'aider à retrouver sa famille, mais les incohérences dans ses déclarations ont rapidement éveillé les soupçons des enquêteurs. Son comportement, bien que semblant désespéré, cachait une vérité bien plus sombre. L'enquête s'est intensifiée, révélant des détails troublants sur la vie de Christopher. Les enquêteurs ont commencé à douter de sa version des faits, car les preuves matérielles et les témoignages ne correspondaient pas à son récit. Après un interrogatoire approfondi et des heures de confrontation avec les preuves, Christopher Watts a finalement avoué avoir tué sa femme. Cette confession a marqué un tournant décisif dans l'affaire. Il a d'abord affirmé que Shannan avait étranglé leur fille après qu'il lui ait annoncé son désir de séparation, tentant de rejeter la faute sur sa femme pour minimiser sa propre culpabilité. Puis, face à l'évidence et à la pression des enquêteurs, il a avoué la terrible vérité, il avait lui-même assassiné ses filles. Cette révélation a choqué le monde entier par sa cruauté. Les corps de Bella et Céleste ont été retrouvés dans des réservoirs de pétrole sur son lieu de travail, un endroit isolé et macabre choisi pour dissimuler ses crimes. La découverte a été un moment déchirant pour les enquêteurs. Celui de Shannan a été découvert dans une tombe peu profonde à proximité, un acte de dissimulation qui a ajouté à l'horreur de ses crimes. La brutalité de ces actes a laissé une marque indélébile. Le mobile du crime était lié à une liaison que Christopher Watts entretenait avec une collègue. Il cherchait à se débarrasser de sa famille pour commencer une nouvelle vie, un motif égoïste et impitoyable. Il souhaitait se libérer de sa famille pour commencer une nouvelle vie, un désir égoïste aux conséquences dévastatrices qui a coûté la vie à sa femme et à ses enfants innocents. Le 6 novembre 2018, Christopher Watts a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, reconnaissant ainsi l'étendue de ses crimes devant la justice. Il a également été accusé d'interruption illégale de grossesse et d'atteinte à un cadavre, des charges supplémentaires qui ont souligné la nature odieuse de ses actes et son manque total de respect pour la vie. Le 19 novembre 2018, il a été condamné à 5 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une sentence qui reflète la gravité de ses crimes et la perte irréparable qu'il a causée. Lors de l'audience, les parents de Shannan ont exprimé leur douleur et leur colère, partageant leur chagrin et leur indignation face à la perte de leur fille et de leur petite-fille, un témoignage poignant de leur souffrance. L'affaire Watts a mis en lumière les violences familiales et les féminicides, rappelant au public que de telles tragédies peuvent se cacher derrière les portes closes de n'importe quelle maison. Elle a soulevé des questions profondes sur les raisons qui poussent un homme à commettre un tel acte, interrogeant la psychologie humaine et les signaux d'alerte souvent ignorés ou mal interprétés. La diffusion de vidéos et de messages de Shannan a montré une famille apparemment heureuse, des moments de joie et d'amour qui contrastaient cruellement avec la réalité cachée de leur vie. Ce contraste saisissant avec la réalité tragique a choqué le public, révélant la fragilité des apparences et la facilité avec laquelle une façade peut masquer une horreur indicible. L'affaire Watts reste un symbole de la violence conjugale et de la fragilité des apparences, un rappel brutal que le danger peut parfois venir de l'endroit le plus inattendu. C'est un rappel tragique des conséquences des secrets et des mensonges, et de la façon dont ils peuvent détruire des vies et des familles entières, laissant derrière eux un sillage de douleur et de désespoir.
L'affaire Watts est un rappel poignant des conséquences dévastatrices des secrets et des mensonges au sein d'une famille, une histoire qui continue de hanter et de servir d'avertissement sur les dangers cachés de la violence domestique.